Bienvenue dans le débat sarthois. Vous connaissez le principe à présent. L'émission est proposée par la rédaction d'LMTV Sarthe en partenariat avec nos confrères de Ouest France. Crise civique et démocratique, refus de l'autorité, question de citoyenneté ou simplement d'éducation. Des mots que l'on entend ici et là dans les médias, dans les conversations, mais qui se transforment parfois en expériences de violence très concrètes quand on est un élu de la République et qui nous laisse aussi, parfois, sans voix. Quand le premier adjoint au maire de Luché-Pringé, Christian Leroy, est frappé par un individu dimanche 11 août lors d'une simple ronde de voisinage. Quand le maire d'Artezé reçoit des menaces de mort dans sa boîte aux lettres en février dernier, on se dit que la fonction d'élu local est parfois bien lourde à porter. Le risque, au-delà des séquelles physiques et psychologiques, c'est de ne plus trouver de candidat au mandat de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal, alors même que les maires restent les élus préférés des Français. Mais là encore, les mots peinent à exprimer vraiment comment on les aime, nos maires, peut-être pas à la hauteur de leur engagement. Élus agressés, démocratie en danger, c'est le débat sarthois. Nos invités dans le désordre sur ce plateau, Emmanuel Franco, président de l'Association des maires en Sarthe, maire d'Étival-les-Le-Mans. Merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Nicolas Augereau, représentant de l'Association des maires ruraux de France en Sarthe, maire de Fatine. Bonjour. Merci d'être là. Et en face de vous, Gilles Leproust, président de l'Association des maires villes et banlieues de France, également maire d'Allonnes. Et d'ailleurs, ce mercredi, vous teniez l'Assemblée générale de l'association au niveau national à Allonnes. Et vous avez été réélu donc président de cette belle association. Alors, on va regarder tout de suite, on va situer, si vous voulez bien, avant de discuter, les chiffres du ministère de l'Intérieur qui montrent une augmentation des plaintes et des signalements pour violences physiques et verbales contre les élus. Ça, c'est au niveau national. Vous le voyez qu'entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation de 32% qui s'explique notamment par cette période d'émeutes que nous avons connue début juillet cette année-là. Alors non, les émeutes, c'était en 2023, je dis des bêtises, en effet. Donc ça, vous me direz comment vous l'expliquez ça. Et on voit qu'en 2023, alors c'est des chiffres incomplets, on les a jusqu'en novembre seulement, on est effectivement à peu près au même niveau, voire plus, avec une augmentation. Au niveau sarthois, on a eu les chiffres de la préfecture de la Sarthe pour les dépôts de plaintes sur ces sujets-là, 21 en 2022, 47 en 2023. Et là, au 1er septembre de cette année 2024, on est à 22. Alors, avant de discuter, je voulais qu'on recueille le témoignage que nous avons eu lors de l'AG de l'association Ville et Banlieue ce mercredi. Celle du maire d'Arcueil, une commune du Val-de-Marne. Il était donc à Allonnes hier et il nous parlait de l'agression qu'a subie une de ses adjointes l'année dernière en sortant de son conseil municipal. On pourra rebondir là-dessus si vous le souhaitez, on l'écoute. En rentrant, elle était seule. Une personne qu'elle ne connaissait pas l'a interpellée, l'a commencé à l'injurier et à tenter de l'étrangler. Alors c'était violent. Heureusement, il y a des gens qui passaient, donc ça s'est arrêté, mais bon, on ne sait pas jusqu'où ça pouvait aller, donc c'est quand même relativement grave. C'est de ce point de vue-là, la police et la justice, ça a réagi, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, ils ont réagi rapidement. La personne a été interpellée, a été condamnée et même emprisonnée. Il n'y a pas que les élus, ça peut être des agents municipaux qui peuvent être là aussi insultés parce que nos agents de police municipale ils mettent une amende à quelqu'un qui est mal garé. Voilà, ils peuvent se faire insulter. On a même été jusqu'à deux véhicules de notre police municipale qui ont été incendiés. Avec moi, pour poser les questions, animer ce débat, Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France en Sarthe. J'ai oublié de vous présenter avec nos élus. Bonjour. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'hommes sur ce plateau que je m'y perds. Je m'y perds. C'est la parité, on n'y est pas encore. Merci d'être avec nous, en tout cas, en partenariat avec Ouest France. Je voulais qu'on réagisse peut-être, vous, Gilles Leproust, puisque c'était hier dans votre commune, enfin ce mercredi, pour les gens qui nous regardent samedi soir, dans votre commune. On peut recueillir très facilement des témoignages de maires dont des adjoints ou qui eux-mêmes ont subi des violences, voire des agressions physiques, qui heureusement ne sont pas majoritaires quand on parle d'agressions physiques. Bien sûr, parce que les statistiques que vous avez présentées en début d'émission le montrent. Il y a une augmentation relativement importante de ces faits. Alors,
Une, sur la réalité, puis deux, je crois que, y compris l'État, avec la police et la justice, ont mieux pris en compte ce que vivaient un certain nombre d'élus d'une manière plus ou moins grave, et ont mis des dispositifs, mais je pense qu'on y reviendra lors de cette réunion, de cette rencontre, pour permettre de répondre et de ne pas laisser impunis des actes, où parfois d'ailleurs, les élus que nous étions, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on en parlait, mais on n'allait pas jusqu'à déposer plainte, et donc qui a entraîné la suite. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui est, je crois, importante et salutaire pour la démocratie. Il faut en parler. On est là pour en parler aujourd'hui, mais à votre avis, à votre sens, Nicolas Augereau, il faut en parler. Oui, je pense qu'il faut en parler. Effectivement, je rejoins Gilles sur les propos, c'est-à-dire que on n'osait pas aller jusqu'au bout en se disant, mais voilà, on a été élu, on prend des coups aussi, mais c'est pas normal. Donc il faut le dénoncer et il faut du coup, parce que la souffrance peut être physique, elle peut être morale également, et puis elle peut s'intégrer au foyer. Donc non, le moment venu, il faut dénoncer, il faut aller au bout. La nature des violences, elles peuvent être de quelle nature, justement? Là, c'est l'extrême, c'est l'agression physique, mais... C'est l'agression physique, c'est l'agression verbale, c'est aussi des rencontres, ou plus de rencontres justement des fois avec des citoyens parce qu'on a dit non à un moment donné, et ce qu'on se disait tout à l'heure, maintenant certains peuvent traverser la route parce qu'ils ne veulent plus rencontrer le maire, parce qu'il a fait un refus tout à fait légitime, bien sûr encadré, et c'est aussi une forme de violence, ça, tout simplement, le fait de ne pas se dire bonjour dans une société sur laquelle les élus locaux travaillent tous les jours pour le bien-être ensemble, etc. C'est aussi cette forme de violence. C'est-à-dire que se pose des questions sur notre manière de faire aussi. Ça interroge, et c'est normal que ça nous interroge. Et après, nous, à mettre en place des éléments qui font quand même qu'on retrouve le chemin de la sérénité pour exercer notre action. Est-ce qu'il y a une notion de respect qui a changé? Parce qu'auparavant, dans les communes, il y avait le maire, l'instituteur ou l'école, le prêtre. Il y avait une forme de respect, on disait bonjour à minima. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la base, elle démarre de là? Est-ce que et que ça monte tout doucement vers de la violence plus importante ou... Alors, c'est vrai que je partageais un peu ce que vous disiez, mais je suis rassuré à certains moments quand même dans notre société, parce que je suis allé à la sortie de l'école il n'y a pas très longtemps. Bonjour monsieur le maire, les gosses de CM2, j'ai trouvé, j'ai dit tiens... C'est pas une question d'éducation, c'est plutôt la société qui est en train d'évoluer. Voilà. Je crois que c'est ça, je partage ce que dit Emmanuel. Heureusement que la très très grande majorité des habitants de nos communes, de la plus petite à la plus grande, c'est plutôt sympa. Certains savent certainement que je cours modestement à pied, y compris sur Alonne. Les gamins me disent « Ah, monsieur le maire, il tape dans la main », donc c'est plutôt non. Je pense que... Non, la question, et c'est ce qui était dit à la fin, là, c'est qu'on est dans une société qui s'est profondément dégradée en termes de violence. On voit bien, les violences de tout type. Et donc ça rejaillit, quoi, y compris sur les élus que nous sommes. C'est le fait que vous représentiez une autorité ? Je pense que pour certains, il y a ça. Et puis ce qu'a dit Emmanuel et Nicolas, c'est que le fait de dire non, y compris argumenter dans le respect des règles et des lois, il y a certaines minorités qui ne comprennent pas, qui considèrent que non, on n'a pas refusé, donc ils nous en veulent. Je crois qu'on a vraiment ça, chacun. Discutant en aparté avant de commencer l'émission, on avait tous les trois les mêmes expériences. Donc ça veut dire que d'une commune de 900 habitants, 11 200, et puis Etivalais-le-Mans 2000, vous voyez, on retrouve les mêmes particularités. Il n'y a pas de différenciation ville-campagne sur ces sujets, j'ai l'impression. Non, je ne pense pas, non. Pourtant, vous avez une proximité sans doute plus importante chez vous. À Fatine. Peut-être un peu moins chez vous, mais et encore peut-être moins chez Alonne. Mais c'est la même chose. Je pense qu'aussi, dans les petites communes rurales, cette proximité peut nous desservir à certains moments. C'est-à-dire que la connaissance de la personne fait que, du coup, le lien entre nous, il n'y a pas cette notion d'autorité, du moins, elle est moindre. Et parfois, l'accompagnement d'une brigade de gendarmerie pour régler un conflit qui s'apprêterait à dégénérer est nécessaire. Ça fait une tierce personne, d'autres gens avec qui discuter, et ça apaise plus facilement. Vous partagez. Oui, je partage complètement. Et sur le fait même, peut-être que, comme tu dis, cette proximité, je vois bien qu'il y a des gens qui m'appellent Manu, quoi. Alors,
Oui, Non, mais c'est- pas forcément des c'est proches. normal. Ce que je veux dire par là, c'est. Mais bon, ça ne Ouais. me choque pas. Mais peut-être que voilà, à un moment donné, il faut peut-être repositionner un peu les choses, sans faire de l'autoritarisme. Hein. Non, Vous non, me non. connaissez, c'est certainement pas ce qui m'anime. Mais en tous les, voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être cette forme-là de cette proximité. Elle est nécessaire, mais parfois elle peut nous jouer des tours. Alors, Surtout pour dénoncer, excuse-moi, Oui, mais oui, oui. peut-être pour dénoncer, c'est encore plus compliqué quand on a cette proximité. Oui. Oui. Après, on est quand même. Enfin, On détient un dénoncer des rôle actes, quand même. On peut pas. Ouais. On peut pas. On peut pas tout accepter non plus. Oui, vous tout à êtes fait, le oui. premier magistrat de la commune. C'est ça, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Sur les pistes d'amélioration, il y a une enquête très récente, Cevipof, donc c'est Sciences Po, à la demande de l'Association des maires de France, qui a interrogé 6000 maires. 6000 maires ont répondu à cette enquête en réalité. Pour eux, la solution à cette problématique, en tout cas, ce qui ressort, premièrement, c'est une réponse pénale renforcée. Deuxièmement, et vous l'avez un petit peu évoqué, c'est plus d'éducation civique. Loin derrière, on parle de présence de référents police-gendarmerie, par exemple. On est d'abord sur la réponse pénale et ensuite sur l'éducation civique, sur ces sujets-là. En fait, il y a deux choses. Il y a, en effet, il y a la réponse quand il y a des faits graves. On ne peut que encourager nos collègues à déposer plainte et qu'il y ait une réponse pénale. Mais il y a aussi avant, c'est-à-dire qu'avant d'arriver là, je pense qu'il y a de la prévention aussi à faire. Donc la prévention, c'est l'éducation civique. C'est aussi, je pense, les élus, même c'est une formation à la gestion des conflits. Je veux dire, quand on vient d'être élu maire, on n'a pas forcément... tout ne nous tombe pas dessus quand on s'assoit dans le bureau du maire. On a multiples dossiers qui nous arrivent. Et la gestion des conflits, c'est peut-être qu'on n'avait pas l'expérience dans son expérience professionnelle. Et quand je dis gestion des conflits, ça ne veut pas dire suivre des cours avec le GIGN. Hein. J'ai vu que ça s'était fait dans quelques départements. Moi, je ne suis pas trop favorable. Mais c'est plutôt de la prévention à la gestion des conflits. Comme dans toute entreprise, ça se travaille. Ouais. Et puis peut-être avec un autre aspect, c'était dit précédemment, c'est que il faut que nous, les élus, lorsqu'il y a un acte qui dépasse l'entendement, qui est pas normal, il faut qu'il y ait une réponse. Alors, ça peut être une réponse police-justice quand c'est vraiment un acte très grave, mais même quelque chose de plus mineur, je pense qu'il faut que ça soit validé ou par une rencontre, une convocation, par un courrier, pour redonner, y compris du sens et droits et devoirs des uns et des autres. Nous aussi, des fois, certainement qu'il faut qu'on fasse attention, parfois on peut être un peu fatigué, etc. On peut avoir le ton peut monter. Donc tout ça, effectivement, je crois qu'il faut ramener de l'apaisement qui passe par rappel des règles. Il me semble que c'est aussi important. Après, un autre aspect comme qui est posé pour les élus, mais aussi posé pour le simple citoyen, c'est qu'on a un problème dans ce pays de la lenteur de la justice. Parce que quand il y a un acte important qui est fait et que la réponse est apportée plusieurs mois après, c'est comme pas très éducatif et ça aide pas les uns et les autres, y compris celui qui a pu faire qui a fait l'acte d'incivilité, laisser des mois passer. C'est une forme de banalisation. Donc là, il y a un juste milieu à trouver, mais qui passe aussi par les moyens pour la justice. C'est aussi vrai pour les victimes qui ont besoin d'avoir une réponse. Complètement, Je immédiate. crois que la réponse effectivement. arrive. À ce propos, la loi du 21 mars 2024 est passée. Elle est censée renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, une réponse pénale plus rapide, des sanctions aggravées en cas d'agression d'un élu. On différencie dans cette loi, finalement, d'une certaine manière, le citoyen lambda de l'élu de la République qui aurait été agressé. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous, ou c'est faire une différenciation, finalement, après tout, on est tous des citoyens? Alors, tout ça, vous avez raison, y compris l'Association des maires de France a travaillé en lien avec le ministère de l'Intérieur et le gouvernement de l'époque. Tout citoyen, quel qu'il soit, a le droit qu'il y ait une action rapide de la police et de la justice. Ça, c'est le point de départ. Et ça, c'est ce que nous réclamons, nous, les élus. Après, nous sommes dépositaires de la loi. Et donc, qu'il y ait une attention particulière pour les élus, ce n'est pas du favoritisme. C'est y compris faire que la République puisse s'appliquer véritablement. Parce que dans les territoires, nous sommes des représentants de l'État pour mettre en œuvre toute une série de politiques nationales, bien sûr locales, mais nationales. Et donc, il faut quand même que les élus puissent être accompagnés. Vous voyez, on ne demande pas plus, mais être accompagnés pour que notre mission puisse s'appliquer dans les meilleures conditions possibles. Nicolas Augereau. Oui, juste dire que ce que disait Gilles sur l'application de ce qui redescend de l'État, l'exemple type, c'était la gestion du Covid. Je veux dire, nous, élus locaux, on l'a géré dans nos villages, en proximité, et ça a certainement été l'occasion aussi pour certains, vu les applications strictes et les choses qu'on demandait, les citoyens n'étaient pas forcément tous en accord, hein, et pour le moins, sur les règles qui étaient demandées de respecter. Donc voilà. Après, je pense aussi, pour rejoindre un peu les propos de Gilles tout à l'heure sur le rappel des règles,
il faut que nous, élus locaux, on respecte aussi le périmètre d'action. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans la sphère privée, à partir du moment où ça ne touche pas le domaine public, un conflit de voisinage, etc., il y a des médiateurs qui sont là, il y a des outils qui sont en place pour le citoyen, à titre privé, et ce n'est pas à nous de nous mêler de ce conflit-là à partir du moment où il ne touche pas le domaine public. Mais évidemment, dans une petite commune, mais le on rappel appelle des le maire. règles, C'est c'est ce que disait Gilles, hein, le rappel des règles sur le périmètre avec un petit courrier qui rappelle en disant « Attendez, vous m'interpellez, mais... » Sachez que dans ce cas-là, la poule qui traverse dans votre jardin pour aller manger vos tomates dans le potager, c'est un sujet à régler avec votre voisin. Ça ne touche pas le domaine public. Il y a la question du coût de ces incivilités pour les communes. Cette loi, justement, permet d'accélérer, on va dire, la prise en charge des assurances. Mais c'est un vrai coût. On voyait tout à l'heure la mairie de Coulennes qui a été incendiée pendant les émeutes en juillet 2023. C'est quelque chose que vous arrivez à envisager, à budgéter même dans les communes. C'est dans une période en plus de crise financière. En fait, il y a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute à cette problématique. C'est une ligne budgétaire. Alors, on est assuré. Oui. Donc, normalement, évidemment, vous devez inscrire la dépense, forcément, et puis vous êtes remboursé avec vos recettes. Mais notre problématique aujourd'hui pour les communes, c'est trouver un assureur. C'est de s'assurer. Trouver un assureur. Aujourd'hui, il y a des communautés de communes qui se prennent des augmentations énormes sur leur flotte automobile, sur leur flotte de bâtiments. Voire des refus d'assurer. Et voire des refus d'assurer, ce qui est impensable. On ne peut pas s'auto-assurer. Enfin, je veux dire, il y a des risques. Évidemment, on peut prendre des franchises un peu plus importantes, etc. Mais il y a des risques qu'on ne peut pas assurer. Enfin, je veux dire, un risque corporel, on ne peut pas s'auto-assurer avec. Donc, ça devient très compliqué. Et je sais que l'AMF, les parlementaires se sont saisis de ce sujet. Parce il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps. Et quand même, les assureurs, il suffit de regarder un peu ce qu'ils dégagent chaque année. Peut-être que les collectivités territoriales ne sont pas assez rentables, mais enfin, quand même, sur l'ensemble du spectre de l'assurance, je pense qu'on pourrait au moins trouver des compagnies qui... Oui, parce que sinon, ça rajoute une difficulté aux difficultés déjà existantes. C'est quand même complexe. Emmanuel a raison. Nous, on a été confrontés, parce qu'effectivement, les émeutes, là, a été fait référence à Coulennes, mais il y a une multitude de villes... de banlieues repérées, mais y compris de villes moyennes qui ont subi des dégâts importants. Je rejoins ce que dit Emmanuel. Alors, les assurances, c'est toujours sympa quand faut payer. Ils sont quand même moins serviables quand il s'agit de rembourser. Comme il y a toujours le petit truc qui fait que il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ils dégagent des marges quand même. Et ça nous met les communes, quand même, un certain nombre de communes. Je vois une ville comme Allonne, on a vu nos assurances, beaucoup augmenter, quoi. Mais comme d'autres villes, il y a des villes effectivement qui ne trouvaient plus d'assureurs, qui voulaient prendre en charge. Et là, y compris, il y a une interpellation de l'AMF. En direction du gouvernement, en disant il faut peut-être qu'on mette en place un système qui permette de mutualiser que ces communes, y compris l'ensemble des communes d'ailleurs, parce les charges sont lourdes, y compris on a du mal à équilibrer nos budgets, puissent être prises en charge, et puis y compris avec des remboursements qui viennent suffisamment rapidement, parce qu'autrement, on joue le rôle de la banque, nous, et c'est pas acceptable. C'est pas un ancien salarié d'assurance qui va dire le contraire, mais ce que je veux dire, en plus, si on regarde bien, je veux dire, je suis pas là pour vous dire il faut ponctionner les assurances, mais enfin, à un moment donné, quand même, pendant la période Covid, les compagnies d'assurance ont quand même pas mal dégagé de belles marges, puisqu'il n'y avait pas de sinistre. C'était justement l'argumentaire qui a suivi. Oui, voilà, il n'y avait pas de sinistre, donc ils ont eu quand même quelque part. Et à un moment donné, il y a un effort à faire, qu'on aille voir ces assureurs en disant assurer ces compagnies, assurer ces communes, ces collectivités, parce que sinon, on ne peut pas rester sans assurance. Pour revenir aux violences en tant que telles, la question qui était posée dans l'introduction, c'est est-ce que ces violences participent aussi à la crise des vocations ? Est-ce que vous constatez une crise des vocations ? On a des chiffres de juin 2020 à fin 2023, 1293 édiles ont démissionné, par exemple. On se souvient du maire de Saint-Brévin-les-Pins, ça c'était un cas assez exceptionnel. Néanmoins, est-ce que c'est tout simplement la lourdeur de la tâche qui fait qu'à un moment, on craque? Il y a un burn-out des élus locaux, dont vous parlez d'ailleurs à l'AMF dans vos publications semestrielles. Est-ce que vous le constatez, qu'il y a une sorte de perte des vocations? Alors déjà, je suppose qu'on peut parler de perte de vocation. Quand Est-ce que tu deviens un maire, tu ne deviens pas prêtre de la ville. Non, mais c'est un engagement. Respect pour c'est un engagement. Et d'autres communes. Non, après, là aussi, ce que traverse, on a une crise de la citoyenneté dans ce pays.
On a tous des associations dans nos collectivités, parfois qui ont du mal à renouveler leurs responsables qui sont vieillissants. On retrouve quand même aussi cette question chez les élus, y compris certainement plus la commune est petite. Quand la commune est grande, il y a beaucoup d'ambition. Vous voyez, donc là, généralement, il n'y a pas de crise de vocation, pour reprendre votre terme, pour sourire. Voilà. Et puis l'autre donnée qui est aussi qui est sur la table, qui est souvent donnée par des élus de communes, de villages notamment, qui sont rentrés dans des très grandes intercommunalités, où certaines, le poids du village est quand même du mal à se faire, mais Nicolas répondra mieux que moi avec représentant de l'association des maires ruraux. Tout ça fait que, à quoi je sers? Et donc, il y a certainement à réinventer. Le gouvernement avait parlé de décentralisation, pour l'instant on n'a pas vu grand-chose, vous me direz, ça ne m'étonne pas. Mais c'est un débat à pousser, parce que décentralisation, ça doit aussi être relié avec quel rôle des élus de l'interco à la commune, parce qu'on a besoin des communes comme cellules de base importante de citoyenneté, de démocratie, mais il faut revoir tout ça pour permettre de redonner de l'envie, du plaisir. Moi, je suis un maire qui prend de plaisir dans mon activité, vraiment, parce que il y a des moments de rigolade, des moments difficiles, mais il y a tellement de belles rencontres que nous faisons dans notre mandat. Je voudrais mettre ça, y compris par rapport aux auditeurs, à vos téléspectateurs qui se disent, bon, il y a le municipal, peut-être est-ce que ce serait pas... Je pourrais être candidat. C'est dans 18 mois, les municipales, oui, je signale. Justement. Et donc, non, oui, pour moi, c'est des rencontres extraordinaires, c'est des constructions, puis et au niveau d'une collectivité, quand on décide, on réussit à aller au bout de ces projets. Et ça, c'est une vraie satisfaction, plus que personnelle, collective. Après, vous savez, pour les échéances, là, 2026, je pense qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal, parce que c'est un serpent de mer, un peu, tout ça. À chaque élection, on dit, voilà, il n'y aura pas de candidat. Il y a très peu de communes en 2020 qui, en Sarthe, où je crois qu'il n'y en avait pas, qui n'avaient pas de candidat, ou une. Enfin, voilà. Donc, elle est repartie. Oui, je pense ça. Après, je rejoins Gilles sur l'effet de siège en intercommunalité. Après... Je donne l'exemple de mon métropole que la commune de Fatine, à laquelle la commune de Fatine a adhéré il n'y a pas longtemps. C'est que 20 communes. Effectivement, c'est des gros poids d'habitants, mais c'est 20 communes. Le collège des maires, on est 20 élus. On arrive à discuter à 20. Effectivement, on peut avoir des communautés de communes avec plus de communes, moins d'habitants. Mais si vous êtes 60, 80 dans le Maine-et-Loire, je crois qu'il y a des assemblées à plus de 100 maires. Effectivement, pour le maire du petit village, trouver sa place avec les autres élus qui ont des communes centres, etc., qui ont des enjeux, et on comprend. Mais là, du coup, il y a une vraie difficulté. À exister, en fait. Voilà. À peser dans les décisions. C'est ça. Et donc à être utile. Et peut-être que le sentiment de vos concitoyens, c'est de se dire on est un peu abandonné par la grande ville ou par cette structure un peu trop grosse. Sur la crise, je pense qu'en effet, c'est pas les violences qui font qu'il y aurait une crise des vocations. Ça a été très bien dit par Gilles et par Nicolas. Il y a aussi cette organisation territoriale, mais il faut aussi préciser qu'il y a des organisations territoriales qui fonctionnent bien. Oui, il faut, comme vient de l'exprimer Nicolas, pour le Mans Métropole, il y a 20 maires, il y a un collège des maires, comme dans toutes, normalement, les communautés de communes. Mais en effet, quand on est... 50, 60, c'est plus compliqué d'exister. Après, c'est aussi à nous, élus à la fois communaux et communautaires, de porter aussi ce qui se passe au niveau de la communauté de communes, parce qu'il y a des services qui existent que les communes ne pourraient pas proposer, et ça, il faut les mettre en valeur aussi, pour montrer que la communauté de communes, elle vous apporte des choses dans nos territoires. Il ne faut pas l'oublier aussi. Voilà, je suis président de communauté de communes, donc je me permets de dire. Et on parle des élus locaux en général, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des maires, mais en vérité, ça marche pour les adjoints et également les agents municipaux, dont on a un petit peu parlé. D'un mot, les agents municipaux ont-ils, comme ils sont en face à face direct avec la population, je pense notamment aux secrétaires de mairie, dont on a parlé sur le plateau de l'AMTV la semaine dernière. Ils vous font remonter, vous, des comportements agressifs plus Bien qu'avant sûr, oui, ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, c'est quand même une société qui est comme assez violente d'une manière générale. Ça rejaillit sur les agents, nos collectivités qui font de l'accueil. Ce qu'on disait par rapport aux élus,
lorsqu'on on leur dit non à certains, ils ne comprennent pas, ça peut monter haut. C'est la même chose pour des habitants par rapport à la personne qui le reçoit, le collègue fonctionnaire territorial qui le reçoit, qui lui dit bah non, là, vous n'êtes pas, il faut refaire votre dossier. Et donc, alors pareil, là aussi, on a une responsabilité, les élus, parce que déjà, quand on est maire, on est employeur. Et que donc, nous, on ne laisse rien passer à l'ONS. C'est-à-dire qu'on a mis en place des fiches d'incivilité, ça remonte, et on les traite le très rapidement possible. Et quand c'est pas répréhensible par la loi, vous voyez, on convoque, on écrit, on convoque. On laisse rien passer. Parce que je crois que c'est vraiment le point de départ sur ce sujet. C'est faut rien laisser passer. Puis après, il faut que la réponse soit adaptée à la gravité de ce qui s'est passé. Parce que des fois, c'est dans les mots, des mots un peu fleuris. Donc, mais même ça, on ne peut pas laisser passer. Nos agents ont droit au respect. C'est comme ça que le service public peut bien fonctionner. Eh ben, merci mille fois. On voit que vous êtes... Alors, quand même, on voit que vous êtes 3 maires plutôt heureux dans vos fonctions. Et ça fait franchement plaisir à voir sur un sujet comme ça. Donc, on peut peut-être conclure sur les 3 candidatures à venir donc pour les élections Vous vous représentez tous les 3 26. Dans 18 mois. 26, on va leur laisser un petit peu le temps. J'allais trop vite. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a le site de l'Association des maires de France avec l'Observatoire des agressions. Et il y a pas mal de documentation. Et c'est un site qui s'adresse à la fois aux citoyens, mais aussi aux élus qui voudraient signaler des agressions, quelles qu'elles soient, même les cyber. On n'a pas pu en parler, mais sur Internet, il y a de plus en plus de malveillance. Et j'en profite pour dire que le gouvernement a mis en place un site cybermalveillance.gouv.fr, notamment à destination des élus qui en seraient victimes. On sait que c'est un sujet extrêmement complexe et qu'on n'est pas toujours armé pour y répondre. L'émission est rediffusée ce dimanche 22 septembre à 9h, 11h, 13h et 17h. Vous n'avez aucune excuse. Évidemment, vous pouvez la retrouver également sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe et sur lmtv.fr. Merci mille fois, Nicolas Kernec, d'être venu pour représenter Ouest France en plateau. Merci, messieurs. Très bon moment à vous sur LMTV.